Les Lancer Evo. La plupart des propriétaires vont vous parler des heures et des heures d'à quel point c'est des voitures incroyables, mais ils oublieront de vous parler d'une chose, car il y a un sujet qui est très tabou. Même moi, c'est la dernière fois que je vous en parle, la pompe à YC. La pompe à YC, c'est une pompe qui vient se placer à l'arrière gauche de la voiture. C'est malheureusement juste derrière le passage de roue. Et donc du coup, forcément, toutes les éclaboussures, toutes les projections qui peuvent venir de la roue, de la route, sont directement projetées sur la pompe. Malheureusement, elles ne sont pas hyper bien protégées d'origine, ce qui fait que cette pompe, avec le temps, elle vient prendre tous les débris de la route. La saleté s'accumule, et évidemment, saleté plus humidité, c'est source d'oxydation, et vu que c'est une pompe qui est en alu, elle s'oxyde hyper rapidement. Ce qui se passe malheureusement, au bout d'un certain temps, l'oxydation va passer derrière les joints de cette pompe, ce qui fait que cette pompe ne fonctionne plus sous pression, et donc si la pompe ne tient plus de pression, vous n'avez tout simplement plus de pont piloté. Ce qui est fortement problématique, comme j'ai dit, puisque ça contrôle le pont central, mais surtout le pont arrière sans le pont piloté. Donc ça veut dire que si la voiture n'a plus de pompe à YC alors qu'elle est censée en avoir une d'origine, ce qui se passe, c'est que vous vous retrouvez avec un pont ouvert. Ça veut dire que la roue arrière droit et la roue arrière gauche sont parfaitement indépendantes. Ça veut dire que s'il y en a une qui est bloquée, c'est la roue qui est le plus libre qui va prendre toute la puissance. Alors que normalement, lorsqu'on est sur un pont à glissement limité, ce qu'on appelle, vous savez, vous avez les deux roues qui vont essayer de fonctionner en même temps, de manière à avoir le moins possible d'écart entre les deux roues, qui est en général beaucoup mieux lorsqu'on essaie de prendre des courbes et lorsqu'on essaie d'avoir énormément de performance au niveau du train arrière. Pour cette pompe à YC, vous avez deux possibilités. Soit vous démontez la vôtre et vous essayez de la réparer, puisqu'il y a des kits aujourd'hui qui existent de réparation de pompe à YC. Voilà, il suffit de l'ouvrir, changer les joints, changer les plateaux qui font pression, remettre les vis, resceller la pompe à YC, et vous avez de nouveau une pompe qui est entièrement neuve et qui fonctionne. Le problème, vous vous doutez bien que c'est une grosse galère. Les pompes sont tellement oxydées qu'en général les carcasses en alu cassent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus solide, et du coup forcément lorsque vous essayez de les démonter, en général ça se passe mal et la pompe explose littéralement en 1000 morceaux et vous vous retrouvez avec plus de pompe à YC. Donc du coup, si vous voulez y toucher, pensez-y, faites-le vraiment. Si ça marche vraiment plus, si elle commence à déconner, c'est déjà trop tard, vous allez devoir y passer forcément. Moi, ce que je vous conseille, c'est votre pompe à YC, n'essayez pas de la réparer tout seul, emmenez-la voir un spécialiste. Sinon, vous en achetez une neuve, 3700 € chez Mitsubishi, et c'est ce que j'ai fait. Parce que j'allais pas repartir sur une pompe d'occasion, une pompe qui a été refaite à neuf. Moi, je veux quelque chose d'origine qui fonctionne bien, et au moins comme ça, j'ai plus de problème. Et pour éviter que ce problème se reproduise, on va déplacer la pompe à YC à un endroit beaucoup plus sécurisé dans le coffre. Donc juste pour faire un petit point rapide, voici à quoi ressemble l'ensemble pompe à YC qui est censé être monté sur votre voiture. Vous avez une patte de fixation juste ici, une autre patte de fixation juste ici sur la caisse, et vous avez le corps de la pompe juste là. C'est très lourd, vous le voyez aussi, beaucoup rouillé, et là encore je l'ai un petit peu nettoyé parce qu'à la base je voulais essayer de la réparer, donc j'avais commencé le nettoyage et au final, vous le verrez ici. Mais la pompe, au démontage, a cassé. Il y a un grand axe ici qui est censé traverser, et tout simplement, lorsque vous essayez de sortir cet axe, en général, vous vous retrouvez avec le corps de la pompe qui casse. Donc, c'est pour ça que j'ai tout simplement décidé de directement remplacer ma pompe et acheter une pompe neuve, puisque là, à réparer, c'était beaucoup trop compliqué et surtout beaucoup trop cher. On va plus utiliser ça va partir dans le grenier. Je vais quand même pas y jeter, il y a de la pièce qui fonctionne, les solénoïdes, le moteur, il reste quand même de la pièce qui fonctionne, même si le corps de la pompe en lui-même est HS, et on va sortir la nouvelle pompe.
coup, pour commencer la relocalisation, déjà il faut commencer par acheter des durites qui sont rallongées, puisque les durites d'origine, forcément, sont prévues pour aller sous le châssis et pas dans le châssis, en tout cas dans le coffre. Donc on a un kit qui vient directement de chez HEL et qui nous permet d'avoir un système de durites tressées rallongé pour le système AYC et avec tous les embouts qu'il faut pour justement convertir les durites d'origine vers de la durite tressée comme ceci. Il y a le même kit qui existe si vous ne souhaitez pas forcément mettre votre pompe AYC dans le coffre. Et avant évidemment de commencer à mettre ces durites sur la voiture, on va installer les adaptateurs sur le pont et sur la pompe pour pouvoir installer ces durites. Bon, et du coup, pour installer ces adaptateurs, on va utiliser du ruban PTFE, même si d'origine, il n'y en a pas sur les raccords d'origine. C'est toujours mieux de mettre un petit peu de ruban PTFE pour assurer une étanchéité parfaite. Il faut quand même se rappeler qu'il y a 3, 4, 6, 8 barres de pression dans la pompe. Et du coup, le côté M14, c'est le côté qui se fixe dans le pont, comme vous le voyez actuellement. C'est censé y aller tout seul, je le précise, sans forcer, regardez. Parce que ça a tendance à casser dans le pont si vous serrez trop ou si ça force. Donc faites attention, c'est censé y aller quand même relativement facilement. Vous voyez, je mets pas de force, hein, regardez. Je pousse ça vraiment simplement. On peut installer le deuxième juste à côté, pareil, en mettant un petit peu de ruban PTFE. Et ensuite, on aura terminé de ce côté-là, au niveau du pont. Bon, du coup, comme vous l'avez vu, un gros carton, ça veut forcément dire une grosse pièce. Et regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça. On le voit un petit peu à travers. Une pompe AYC toute neuve. Donc vous le voyez, elle vient directement de chez Mitsubishi. Elle est entièrement neuve. Vous voyez, il y a même les petits bouchons ici pour les durites. Le faisceau, c'est le faisceau que j'avais sur la voiture. Par contre, j'ai pas remplacé le faisceau. J'ai gardé mon faisceau d'origine. Il n'y a pas besoin de le remplacer. Et du coup, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 3 petits ports juste ici, puisque c'est là où viennent se connecter les durites, tout simplement du pont arrière et la durite du pont avant. Il y a une chose auquel il faut faire attention et auquel il faut bien penser. L'emplacement des durites n'est pas anodin. Ça veut dire que ici, si vous regardez bien, vous avez juste au-dessus du petit cran, je ne sais pas si vous arriverez à le voir d'ici, vous arriverez à le voir d'ici. Si vous regardez bien, il y a un C juste ici, qui veut dire centre. Donc ça veut dire que ça, c'est le pont central qui vient ici. Ici, vous avez L, c'est tout simplement pour le côté gauche du pont. Et ici, vous avez R pour le côté droit du pont. Voilà, donc c'est bien important de repérer la position de ces durites-là, parce que si vous les placez mal, votre pompe ne va pas bien fonctionner et le comportement de la voiture fera un peu n'importe quoi. Du coup, pareil, pour adapter les durites du kit HEL, il faut mettre ces petits adaptateurs sur la pompe. Donc l'avantage, c'est quand on a une pompe neuve, on a des inscriptions qui sont indiquées dessus, et si j'enlève le bouchon, faites attention, il y a du liquide, c'est écrit M14, donc je sais que dans la pompe ici, c'est du M14, et donc du coup sur les adaptateurs, vous le verrez peut-être, mais c'est écrit M14, donc je sais que c'est ce côté-là qu'il faut que je mette dans la pompe, et ce côté-là où les durites viennent se mettre. De toute façon, c'est du M14, et là c'est du NPT, donc de toute façon, ce côté-là ne rentre pas dans la pompe, ou dans le pont, et ce côté-là rentre tout seul, donc du coup, vous ne pouvez pas vous tromper. Bon, mais alors du coup, pour fixer cette pompe AYC dans le coffre, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on s'y prend? Bah écoutez, pour ça, il y a plusieurs solutions. Soit vous réutilisez la fixation, donc la patte de fixation d'origine de votre voiture, soit vous êtes un petit peu plus créatif comme moi, et c'est ce que j'ai fait. Vous faites en découpe laser une nouvelle plaque qui permettra tout simplement de protéger votre pompe AYC dans le coffre, et ça me permettra de venir la fixer au sol.
puisqu'on va la placer du coup sur le plancher. Et pour ce faire, je vais réutiliser, vous le voyez, c'est pour ça qu'ils sont d'ailleurs un petit peu sales et pas très beaux, les cils en bloc d'origine qui étaient utilisés pour cette pompe. Bon, et puis du coup, dans le coffre, comment ça se présente? Bah, vous savez, d'origine, l'emplacement de la pompe de réservoir à YC, etc., c'est ici. Vous avez cette patte ici sur la caisse qui vous permet de mettre le réservoir de bocal à YC et le bocal de pompe à YC, et vous avez les durites qui descendent ici et tout le faisceau qui descend. Moi, vous voyez, j'ai isolé le faisceau de la pompe à YC, juste ici, et je l'ai séparé du faisceau d'éclairage de plaque pour avoir le faisceau qui du coup reste à l'intérieur de la voiture. Et du coup, on va pouvoir venir placer notre pompe à YC un peu partout où on veut dans le coffre. Donc moi, je vais la placer à cet endroit ici. On viendra se placer à peu près par ici. Ce serait l'idée de se placer ici, de manière à avoir l'emplacement d'origine pour le bocal pour aller directement sur les durites de la pompe à YC, et du coup les durites aviation qui viendront ici, qui feront un petit décroché et qui iront directement dans le passage d'origine. Donc au moins comme ça, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Ici, ça a l'air d'être plutôt stable, et surtout ça prend pas beaucoup de place dans la caisse. Alors ce ne sera pas collé-collé, puisque du coup forcément, moi je vais remettre, vous savez, l'habillage de coffre, et donc du coup l'habillage de coffre, il y a un petit millimètre qui est utilisé par l'habillage, donc évidemment on va pas se coller, mais l'idée c'est de se placer ici, et on sera bon. Donc du coup ce que je vais faire, c'est faire 2 trous dans le châssis juste ici, et vu que le corps de la pompe, donc ça c'est des trous qui réutilisent le corps de la pompe, donc les trous qui sont juste là, c'est les trous où la plaque d'origine se fixe sur le dessous de la pompe. Donc c'est pour ça que moi j'ai mis les cils en bloc ici, et donc du coup je vais faire passer une vis du dessous de la caisse ici, qui ira sur les cils en bloc et qui ira dans le corps de la pompe. Ça tiendra le corps de la pompe sandwiché sur le châssis avec les petits cils en bloc qui vont bien. Et du coup on sera pas trop mal. Il faudra juste trouver des vis assez grandes pour aller jusqu'au bout, pas trop grandes non plus pour pas traverser dans le corps de la pompe, et notre plaque en gros va venir s'installer à peu près ici. Oh là là, mais attendez, ça fait grave longtemps que vous êtes là-dedans. Attendez, je vais vous sortir de là. Oh là là là. Bon alors du coup, je vous dois quelques explications parce que ça fait un petit moment que moi personnellement, j'attends des pièces. Voilà, ça fait 2 mois que la douane a décidé de garder tous mes colis. Donc du coup, ça fait 2 mois que j'attends des colis qui n'arrivent jamais. La poste, vous avez du sang sur les mains, je vous le dis, vous avez du sang sur les mains. Je vous déteste. Voilà, parce que du coup, j'attends encore des pièces pour pouvoir avancer sur le sujet de la pompe à YC. Malheureusement j'ai pas tout, donc je peux pas tout vous montrer pour le moment, mais c'est pas grave puisque voilà, je vais pas vous mentir, voilà, j'ai pas envie de commencer cette relation entre vous et moi sur un mensonge. Je vais vous dire la vérité, et la vérité c'est tout simplement que j'ai tout monté et j'ai rien filmé. Donc vous le voyez, la pompe est dans le coffre. Elle est même presque remplie au niveau du bocal. Donc il y a bien les durites qui sont installées et les durites tressées du coup qui viennent avec le kit, qui ont bien été installées aussi sur la pompe et qui passent dans le passage d'origine. Si j'arrive à vous montrer ça, yes, regardez-moi ça. Voilà, donc ça passe ici. On a le faisceau de la pompe pour l'instant qui est ici, qui attend, et le faisceau caisse de la pompe qui est ici, pareil, qui attend, du coup, puisque pour l'instant je peux pas le monter, puisque il va nous manquer du coup une pièce. Et c'est quoi cette pièce qui nous manque? C'est le purgeur de la pompe à YC pour pouvoir mettre cette pompe en pression et la purger avant tout simplement que on la fasse fonctionner. Donc elle est fixée, du coup, comme je vous ai dit, 2 vis qui ont été placées dans la caisse du coup pour fixer tout ça. La petite plaque de fixation du coup que j'avais fait faire, voilà, qui a été peinte en noir. Ça passe du coup dans le passe-câble d'origine, et au niveau de la fixation, on le verra peut-être si on le voit. Voilà, les 2 vis sont là. Mais non les mecs, ça fait si longtemps que je vous ai pas vu. Alors les gars, la dernière fois qu'on s'est croisés sur cette chaîne, la dernière fois que j'ai lancé cette caméra, on était sous pétain les mecs, tellement que ça fait longtemps. Donc regardez ce que j'ai reçu, j'ai enfin le colis tant attendu
ce qu'il me faut pour avancer sur les veaux. Voilà, en gros, la Poste a décidé de séquestrer tous mes colis, et donc du coup, voilà, ça fait plusieurs mois que j'attendais. Je vous l'avais expliqué ça de toute façon la dernière fois, je crois, quand j'ai fait une petite aparté, quand j'avais fini de monter la pompe. Bref, du coup, aujourd'hui, on va pouvoir finir tout ça. En plus, vous le savez, quand il y a les lunettes, c'est que ça devient sérieux. Donc là, les gars, on va vraiment avancer. Donc, je vais vous montrer le contenu de ce colis. Qu'est-ce que ça apporte, pourquoi j'ai pris ça, et pourquoi on attendait surtout ce gros colis. Et on va pouvoir passer, vous voyez, l'Evo, elle a déjà le coffre ouvert. On va pouvoir avancer, c'est parti. Découverte de ce qui est dans ce petit colis. Et on attaque ça tout de suite. Mais la masterclass que je vous propose. Donc du coup, dans ce colis, on a du papier bulle. Excellent. Non, plus sérieusement, dans ce colis, on a tout ce qui est nécessaire pour purger la pompe AYC et du coup purger les ponts AYC sur la Lancer Evo, puisque bah, vous savez, vu qu'on a tout relocalisé, toutes les durites, etc. sont vides. Donc, voici le contenu du colis, un petit tuto, des adaptateurs avec le schéma qui va bien pour pouvoir installer tout ça. Le plus important est ici, on a tout simplement le boîtier de purge avec du coup tout ce qui va bien pour pouvoir connecter la pompe. Vous voyez, tout est déjà pré-câblé, donc c'est trop bien. Voilà, donc là du coup les gars, on va pouvoir s'occuper de ça, on va pouvoir commencer à brancher tout ça sur la voiture et à suivre du coup évidemment le petit tuto qu'ils nous ont donné, puisque il y a toute une procédure à suivre pour éviter de faire n'importe quoi, parce que si on purge mal et on fait tourner notre par exemple notre pompe AYC à vide, je parle bien de la pompe en elle-même, hein, je parle pas des ponts, etc. Si la pompe, le moteur de la pompe tourne trop longtemps à vide, donc ça veut dire sans que la pompe ait de la pression, en fait ce qui va se passer, c'est que on va tout simplement flinguer le moteur. Les moteurs sont un peu fragiles d'origine sur les pompes, et donc du coup lorsque les moteurs tournent plus, je crois, de 5 secondes, il commence à se détériorer en fait. Donc voilà, il faut faire des petites séquences de 5 secondes à chaque fois maximum pour éviter de tout abîmer. Bref, de toute façon tout est expliqué là-dedans et je vous expliquerai tout ça aussi. Donc là c'est parti, on va se mettre dans le coffre au niveau de la pompe et on va essayer de brancher tout ça en suivant le tuto. Et voilà, je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc let's go, c'est parti. Donc du coup, on se retrouve dans le coffre avec du coup le boîtier juste ici, la batterie, moi qui est à l'arrière, donc qui est dans le coffre, donc ça c'est bien pratique, et la pompe AYC qui est juste là. On a le faisceau de la caisse qui vient juste ici. Ça, je crois qu'on le touche pas. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, c'est le faisceau de pompe qui est juste ici. Je sais pas si vous verrez bien. Il y a la petite cosse ici. Donc c'est ça dont on va se servir pour purger la YC. Donc on a ces deux cosses là, donc la cosse qui vient, ça c'est le moteur de la pompe, et ça c'est tout le système solénoïde de la pompe. Donc on a besoin de ces deux cosses là, autrement tout ce qui est faisceau caisse, on peut le laisser derrière. Donc ce qui est important de faire dans un premier temps, c'est remplir notre réservoir ici de pompe AYC. Il faut le remplir, essayez de vous situer entre le minimum et le maximum. Moi ce que je vous conseille, c'est d'être le plus proche possible du max à chaque fois pendant que vous êtes en train de faire la procédure de purge, pour être sûr que vous ne redescendez pas au minimum, parce que ça va descendre très très vite. Autre chose qui est important à faire, vous voyez ici, on a une petite cosse, et cette cosse là, c'est celle qui va au régulateur de pression, enfin en tout cas au capteur de pression qui est juste ici, juste derrière cette durite là. Donc normalement ce capteur, voilà, il est branché comme ça. Là il faut le débrancher pour éviter tout simplement que la pompe se désactive parce que elle n'a pas la pression, ou elle a atteint sa pression, puisque nous, vu qu'on va faire des tests, si ce capteur est toujours branché, il va nous empêcher de faire tourner la pompe comme on le souhaite avec notre boîtier. Donc ça c'est important de l'enlever. Ok les mecs, donc du coup ça y est, on a branché tout le système de purge où il faut. Donc on a le pump drive ici, donc le plus le moins qui va sur le moteur de la pompe. Et ici au niveau de la connectique de la pompe pour les solénoïdes, etc. on a branché toutes les petites connectiques qui vont bien. Et normalement, si je viens faire ça, on l'a entendu, la pompe a commencé à tourner et à aspirer du liquide. Moi je le vois au niveau du bocal ici, c'est en train de faire des bulles, c'est en train de descendre.
Petite info complémentaire, il ne faut pas faire tourner, comme je vous ai dit, le moteur pendant plus de 3 à 5 secondes pour éviter d'endommager le moteur puisqu'il peut tourner à vide, puisque on n'aura pas forcément beaucoup de liquide qui sera dans la pompe puisque la pompe n'est pas encore purgée. Donc là, on va faire tourner quelques secondes. Donc là, je sais pas si vous avez entendu, mais le moteur commence à ralentir. Il commence à tourner un petit peu au ralenti, ça veut dire que la pompe commence à ne plus avoir d'air en elle-même, et donc du coup, il commence à y avoir assez de liquide dans le corps de la pompe pour passer à la suite. C'est hyper important d'écouter et de bien entendre justement ce ralentissement de moteur. Si vous voyez que le moteur ne ralentit pas, ça veut dire que vous avez une fuite quelque part, et donc du coup, l'air ne peut pas s'échapper. Ok, donc là pour la suite, ce qu'il va falloir faire, c'est assez simple. Sur le boîtier, vous voyez, vous avez la pompe ici, le moteur de la pompe, et ici vous avez le bouton AYC. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre le bouton pompe pendant 3 à 5 secondes pour créer tout simplement de la pression dans le système. Une fois que vous avez fait tourner ça pendant 3 à 5 secondes, vous le coupez et vous mettez l'interrupteur AYC sur on. Une fois qu'il est sur on, vous pouvez appuyer sur le solénoïde de gauche, donc left, vous appuyez une fois, vous allez sous la voiture, vous ouvrez la vis de purge gauche qui est sur le pont où on a mis la durite tout à l'heure. Vous laissez l'air s'évacuer, vous resserrez une fois qu'il n'y a plus rien qui sort, vous revenez ici, vous basculez le switch sur off et vous recommencez cette étape jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air. Alors pour des raisons pratiques, je suis passé à l'iPhone et voici du coup les deux vis de purge. L'emplacement au niveau du pont. Oh là, attendez, c'est galère à vous filmer. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petits capuchons noirs qui sont dessus et ensuite on pourra venir les desserrer à l'aide d'une clé. Donc voici ce que j'ai fait, une durite au bout d'une bouteille, vous voyez, avec un petit trou dedans, et ensuite la durite qui est connectée à la vis de purge là-haut, et une clé de 10, pour ceux qui veulent savoir, c'est du 10 pour dévisser les purgeurs. Donc pour l'instant ils sont pas dévissés, ils sont encore vissés, mais voilà, dès que on attaque du coup la procédure de purge, c'est cette vis là qu'il faudra commencer, et du coup il faudra commencer, comme j'ai dit, par celle de gauche qui est celle-ci, le plus à gauche du pont. Devant, bleu, maintenant ouvre l'autre et t'appuies sur gauche, le vert. Vas-y, on met un coup de pompe si t'es au-dessus du max, au-dessus du minimum. Devant, vas-y. Top. T'entends l'air qui sort? Ouais. Oh, il y a une pression. Ouais, le niveau il est descendu là. Hein. Active tout, bouton. Bon. Ah là j'ai plein d'air, regarde. Coupe tout. Il y a encore de l'air. Ok, donc ça y est les gars, du coup on a pu, vous l'avez vu, purger. J'ai essayé de vous faire quelques intégrations, j'ai filmé du coup aussi au passage avec le téléphone, histoire de essayer de vous montrer quand on est dessous exactement comment ça se passe. Vous l'avez vu, du coup c'est assez simple, il faut être deux hein, tout simplement, c'est plus simple, sinon clairement c'est juste pas possible. Et du coup ça y est, la pompe est purgée, donc je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble du coup dans le coffre. Donc là c'est encore tout relié, vous le voyez, voilà, tout est encore relié. Donc là c'est vraiment juste à la fin de la purge. On voit que dans le bocal là-bas, je suis quasiment au maximum et j'ai pas de fuite au niveau de mes raccords, que ce soit ici ou au niveau du pont ou au niveau de la durite qui va au différentiel central. Donc là on est pas mal, donc je suis très content, pour l'instant pas de fuite. Maintenant ce qui va rester à faire, eh bien, c'est enlever du coup tout le système de la box, de la bleed box, pour rebrancher ça du coup sur le faisceau de la caisse qui est juste ici, démarrer la voiture et vérifier que la voiture voit bien déjà la pompe AYC et que vous ayez plus les 3 voyants sur le tableau de bord. Autre chose aussi important, rebranchez bien ici votre capteur de pression qui est juste là, voilà, sinon la pompe fonctionnera dans le vide et vous allez la flinguer. Donc pensez bien à remettre cette cosse là, et maintenant on peut tout enlever et passer au démarrage de la voiture et tester si tout simplement tout fonctionne. Donc là ce qu'il va falloir faire, c'est du coup mettre le contact et normalement, yes, regardez. Oh yes.
Donc là, le fait qu'il n'y ait qu'un seul voyant, déjà c'est bon signe. Et si j'appuie, vous voyez, je peux sélectionner avec le petit bouton ici les différents modes. Donc là, ça veut dire que normalement, pour la voiture, la pompe fonctionne. Maintenant, ce qu'on peut faire pour tester, je ne sais pas si vous connaissez la méthode, c'est rester appuyé sur l'accélérateur. Regardez. Et voilà, regardez, on est resté appuyé sur l'accélérateur, la pompe est montée en pression, et regardez, on n'a pas de voyant, et je peux toujours sélectionner. Ça a l'air du coup de fonctionner. On vient vérifier ici qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là voilà, le niveau il descend forcément parce que la pompe vient aspirer du coup le liquide, comme je vous disais tout à l'heure avec le boîtier. C'est le même principe, la pompe consomme le liquide, et par contre dès que la pompe va relâcher la pression, vous allez voir le niveau qui va commencer à remonter tout doucement au niveau du minimum. Donc là le fait qu'on soit un tout petit peu en dessous du mini, ça peut être un petit peu inquiétant. Je vais vérifier le niveau d'ici quelques minutes. Mais en tout cas pour l'instant ça a l'air d'être plutôt bien parti. Vous voyez, tout est fonctionnel, la pompe est là, il n'y a pas de fuite. Du coup, comme je vous ai dit, on va démarrer la voiture, on va mettre la vitesse, on va vérifier tout simplement que lorsque le moteur tournant, lorsqu'il y a le moteur qui tourne et qu'il y a une vitesse, que les roues tournent, le pont se mette pas en défaut, enfin la YC se mette pas en défaut. Et une fois que ça c'est validé, on pose la voiture sur ses roues, on va tester sur la route, et on prie pour que ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà, normalement, si vous avez fait toutes ces étapes et que là, comme moi, à l'étape où vous mettez le contact, ça fonctionne, normalement, il n'y a aucun doute, ça peut que fonctionner. Bref, je suis très content. C'est parti, on teste tout ça, et puis on espère que c'est la dernière étape. Let's go! Bon, et bien du coup ça y est, vous le voyez, la voiture est derrière moi, elle est posée, oh là là, elle est posée sur ses roues, oui on le voit. Du coup, j'ai pu aller tester sur route la pompe à YC, vous savez, bah voilà, on l'a purgée, je vous ai dit maintenant je vais tester ce que ça donne cette pompe, et bah, je vais vous montrer directement dans le coffre. Aucune fuite, le niveau est bien au max, on n'a aucune fuite au niveau des durites ici. Au niveau des durites d'arrivée et de retour, pareil. On n'a pas de fuite non plus ici. Même au niveau du pont, tout là-bas. Même au niveau du pont, tout là-bas, bah pas de fuite. Donc clairement, voilà, nickel. Je suis très très content, vous voyez. On peut dire du coup que c'est une opération qui est rondement menée. J'étais très sceptique quand même à l'idée de faire cette manipulation quand même. Faut savoir que la pompe à YC, comme bah, vous le savez, hein, je vous l'ai déjà dit, mais c'est quelque chose qui coûte très cher. J'étais un petit peu réticent, mais finalement tout s'est bien passé. Voilà, j'ai fait 20 km avec la voiture et bah écoutez, pas de fuite pour le moment. Le système fonctionne bien. Là en plus en ce moment on est en période de canicule, donc il fait quasiment 40 degrés. Je peux vous assurer que la pompe avant, quand il faisait 40 degrés, bah tout simplement la pompe elle se serait mise en défaut. Là elle s'est même pas mise en défaut, tout fonctionne nickel, donc clairement je suis très content. Donc on peut dire ça y est que la pompe à YC est relocalisée et purgée du coup sur la Lancer Evo. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo explicative et cette vidéo sur comment relocaliser sa pompe à YC, ou au moins en tout cas purger sa pompe à YC, vous aura plu. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez le mettre directement en commentaire. Je suis très réactif, on est d'ailleurs très réactif pour répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ça y est, du coup, on peut clôturer cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. En ce moment, il y a énormément de choses qui arrivent. Je sais qu'on n'arrête pas de vous dire ça, mais c'est vrai. Restez connectés, pensez à vous abonner, un petit like, un petit commentaire pour vous dire ce que vous en avez pensé. Ça nous soutient énormément, plus que vous ne pouvez penser. Bref, c'est le moment de vous remercier, de vous dire au revoir. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.